Et je rappelle que cet enregistrement, à quoi il va servir? L'enregistrement va être mis à un moment donné sur la page YouTube du regroupement d'éducation somatique. Donc, soit ce que vous avez déjà regardé et participé, vous pourrez le revoir. Si vous avez manqué des ateliers, vous pourrez aussi revoir ceux qui ont été enregistrés. Certains d'entre nous, les intervenants, on prendra notre enregistrement pour le mettre sur nos sites Internet. Donc, c'est ça, ça va pas être revendu à d'autres organismes ou toutes les craintes légitimes hein, qu'on peut avoir dans ce type dès qu'on est en ligne, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment, soyez absolument rassurer que cet enregistrement servira simplement à des visées éducatives pour nos sites et pour le site du regroupement d'éducation somatique. Donc, bienvenue à cet atelier aujourd'hui. Donc, peut-être rapidement pour peut-être avant de commencer, simplement dire que vous aurez besoin d'une serviette roulée ou d'une petite couverture roulée et d'une chaise. Hein, ce dont vous allez avoir besoin dans quelques instants après avoir fait mon introduction. Donc, on va faire un atelier en Ballons-nous des eaux pour la vie, c'est-à-dire que moi, je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Claudie Pfeiffer, j'enseigne l'éducation somatique depuis plus de 40 ans. J'ai développé une approche donc, qui s'appelle En Ballons-nous, qui travaille évidemment en éducation somatique sur la conscience du corps, comme le font mes collègues. Je suis aussi allée chercher une certification des eaux pour la vie, qui est disons, à dire que c'est un dérivé de la méthode Feldenkrais, ce n'est pas le bon mot, mais Ruthie Allon, qui a créé des eaux pour la vie, était une trainer Feldenkrais et une des premières élèves de Feldenkrais lorsqu'il enseignait en Israël, à Tel Aviv. Donc, et par ailleurs, je suis en train de terminer aussi un training en Feldenkrais moi-même. Donc, même à presque 69 ans, je continue encore à évoluer dans le domaine de l'éducation somatique qui me passionne. Et je suis à l'origine donc du studio en ligne qui s'appelle vieillir-sans-rétrécir.com. Nos bios à nous tous, vous les avez dans le programme, donc je ne vais pas m'étendre sur ma bio. Hein. Donc vieillir-sans-rétrécir.com et on peut trouver claudiepfeiffer.com tous les renseignements complémentaires que vous aimeriez avoir. L'atelier d'aujourd'hui se veut comme un peu une synthèse entre Emballons-nous et des eaux pour la vie. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que j'entends par vieillir sans rétrécir pour un meilleur équilibre. Et peut-être en introduction, ce que j'aimerais peut-être vous dire, c'est que dans Vieillir sans rétrécir, l'idée qui est derrière ce titre en même temps, c'est d'abord de répondre à 5 besoins majeurs. Donc, 5 besoins majeurs qui sont d'une part donc de retrouver la fluidité hein, pour bouger avec grâce. C'est probablement une constante que vous retrouverez dans tous les ateliers hein, de ces portes ouvertes, puisque c'est quand même un fondement au niveau de l'éducation somatique qui nous rassemble tous et toutes, hein, les professionnels de ce champ disciplinaire. Et le deuxième besoin majeur sur lequel je travaille intensément aussi, c'est raffiner son équilibre et sa force intérieure. Donc, ça, c'est le deuxième besoin majeur auquel je réponds dans mon travail. Le troisième besoin majeur, c'est conserver sa solidité osseuse. Donc là, les eaux pour la vie répondent vraiment à ce besoin. Donc, conserver sa solidité osseuse pour prévenir et stabiliser, en fait, hein, l'ostéoporose ou l'ostéopénie si on a une problématique de cet ordre-là. Le quatrième besoin majeur qui est aussi couvert par mes approches, c'est réorganiser l'effort. On dit souvent réduire l'effort, mais réduire l'effort, ce n'est pas forcément le bon terme. C'est plutôt de réorganiser l'effort pour que
ça nous coûte moins cher au niveau de l'usure, si je puis dire. Et donc, réorganiser l'effort pour augmenter sa vitalité sans se faire violence. Donc, peut-être certains d'entre vous savent que j'ai écrit un livre qui s'appelle Vivre en forme sans violence, les micro-mouvements pour bouger au quotidien, il y a déjà quelques années. Donc, ça veut bien dire ça, c'est réorganiser son effort parce que souvent, et puis moi la première, hein, j'ai dû réapprendre à réorganiser mon effort parce que souvent, je voulais en faire trop, pousser trop. Et c'est des habitudes qu'on garde hein, à travers... c'est dur de se défaire de ces habitudes-là, hein, de pousser sur soi et d'en faire trop. Hein. Et c'est tenace, et je me surprends encore aujourd'hui, même après toutes ces années de pratique, d'encore en faire trop. Et là, si on parle de vieillissement, c'est un élément important parce que ça joue évidemment sur notre capacité d'en faire. Est-ce qu'on est encore en mesure de faire autant? Et souvent, si on n'est pas capable d'en faire autant, ou si on ne se sent pas capable d'en faire autant, il s'ensuit souvent quelque part une atteinte à l'image de soi, puis des fois à l'estime de soi. Donc, de réorganiser son effort, c'est un besoin majeur, d'apprendre à réorganiser son besoin majeur. Parce que ça va augmenter notre vitalité. Et c'est un paradoxe. Hein. Si on réorganise, si on va dans le sens de la peur d'en faire moins, paradoxalement, la vitalité augmente ou la vitalité ressurgit, mais sans se faire violence. Alors, le cinquième besoin majeur aussi, auquel on répond dans Vieillir sans rétrécir, c'est avoir confiance dans son corps, quelles que soient ses limitations. Et ça, ici présent dans cette salle, je suis convaincue que ça vous parle aussi, c'est-à-dire que, je ne sais pas vous autres, mais moi, j'en ai des limitations et on est souvent en contact avec nos limitations. Et en plus, même moi, dans mon training actuellement, je suis en contact avec des limitations. Alors là, on a deux choix. Ou bien on décide de ne plus rien faire parce qu'on est limité, ou bien on accueille ces limitations, on fait confiance qu'en réorganisant son effort, en bougeant différemment, on va pouvoir, d'une certaine façon, sinon repousser nos limitations, mais en tout cas, certainement transformer certaines pour voir une grande majorité de nos limitations. Donc, ça, ce sont les besoins majeurs. Et comment répondre à ces besoins majeurs? Ben, dans le programme où je parlais des 5 piliers, les 5 piliers qui soutiennent en fait mon travail, c'est-à-dire que le premier pilier, il faut savoir que nous sommes faits d'habitudes. Hein. Je suis sûre ici, si je vous demandais est-ce que vous avez des habitudes, ben, peut-être que vous me répondriez probablement. Vous me répondrez oui. Et je vous dirais que c'est normal d'avoir des habitudes, c'est ce qui nous donne un sentiment de sécurité. Et en plus, ce sentiment de sécurité, on en a besoin, plus nous vieillissons, plus nous avons besoin d'un sentiment de sécurité. Mais le paradoxe de ces habitudes-là, c'est que les habitudes font qu'on répète des mouvements d'une certaine façon, des routines d'une certaine façon, et que ça finit par devenir des routines qui peuvent devenir limitantes. Et ces routines limitantes, ces habitudes vont nous priver d'options, vont nous priver de diversité, et vont d'une certaine façon, petit à petit, réduire notre liberté d'action, notre liberté de choisir, notre façon de bouger en fonction de ce qu'on a à vivre. Et donc, mais souvent, nous n'en avons pas conscience. C'est normal, nous sommes dans nos habitudes, nous n'avons pas conscience. Donc, Feldenkrais, par exemple, disait que c'est important, par exemple, de savoir ce que nous faisons, d'en avoir conscience, savoir ce que nous faisons, pour pouvoir le faire autrement. Mais tant qu'on n'a pas conscience de ce qu'on fait, on ne peut pas le faire autrement. C'est évident. Donc, ces 5 piliers, pour répondre à nos 5 besoins majeurs, sont en quelque sorte, le premier étant apprendre à ressentir. C'est vraiment la porte d'entrée, apprendre à ressentir. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas conscience de ce qu'on fait, alors on prend le temps d'apprendre à ressentir pour devenir conscient de ce qui bouge, de ce qui ne bouge pas, la différence entre la droite et la gauche, comment on se tient debout, comment on se sent assis, prendre le temps de sentir, d'apprendre à ressentir,
Puis ensuite, le deuxième pilier, c'est apprendre à explorer. C'est explorer des mouvements variés. Pourquoi? Pour stimuler la plasticité de notre cerveau, c'est-à-dire la faculté de notre cerveau de se réorganiser, de réorganiser les connexions neuronales pour créer un sentiment de plus grand, d'avoir plus d'options, plus de liberté dans notre façon de bouger. Donc, apprendre à explorer des mouvements nouveaux, différents, de les faire de façon inhabituelle. Si on fait toujours, on commence par la droite, on va commencer par la gauche. Si on fait des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ça, il y a une guidance qui va vous permettre d'explorer toutes sortes d'avenues. Le troisième pilier qui est développer le côté ludique, jouer. Ça, c'est très présent dans mon travail, c'est jouer, bouger avec délicatesse pour maintenir la curiosité dans la vie. La dimension ludique, je travaille beaucoup avec des ballons, des différents objets. Donc, la dimension ludique est très importante parce que c'est un peu, on a l'impression qu'on apprend, on apprend en jouant en quelque sorte. On développe ce côté ludique que souvent, on a perdu depuis qu'on était enfant, depuis qu'on était petit. Donc, réintroduire, il n'y a pas de limite d'âge pour ça, il n'y a aucune limite d'âge. On peut continuer à apprendre, on peut continuer à jouer, même à un âge avancé. La curiosité ne s'éteint jamais jusqu'à notre dernier souffle. Le quatrième pilier, partager nos expériences. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur la dimension sociale, à quel point c'est important d'échanger quand on vieillit, de partager. Dans les cours, il y a une dimension sociale qui est importante, en ligne, que ce soit en ligne ou dans les cours en présence, c'est de pouvoir avoir un temps d'échange entre les participants, de socialiser, parce qu'on a besoin de ça. Et on sait aujourd'hui que ça a une incidence importante sur la qualité du vieillissement, de pouvoir échanger, de partager notre expérience. Et par exemple, pour nous, au niveau de l'éducation somatique, au niveau du regroupement, il y a une dimension essentielle qui est, moi je suis au conseil d'administration, comme d'autres collègues ici présents, mais la dimension échange, échanger nos pratiques, échanger nos bons coups, ce qui marche, c'est tellement important et ça nous donne du courage pour continuer à avancer. Le cinquième pilier, c'est développer évidemment sa couleur créative. Donc, continuer à créer, d'avoir de la créativité dans notre vie, créer des façons de faire différentes ou de faire toutes sortes d'activités créatives qui vont développer notre créativité pour laisser émerger notre style personnel. C'est important, plus on avance en âge, mais c'est valable aussi pour des plus jeunes, mais c'est encore plus vrai quand on avance en âge, de continuer pour laisser émerger son style personnel et de rester créatif, que ce soit par la peinture, l'écriture, par toutes sortes de façons de faire des choses différentes de ce qu'on peut faire d'habitude. Donc, ça, ce sont les 5 piliers essentiels qui apprennent à ressentir, apprendre à explorer, à développer le côté ludique, de jouer, garder sa curiosité, puis partager nos expériences et puis conserver ou développer notre créativité. Donc, évidemment, sur cet atelier aujourd'hui, on ne va pas dans les stages, dans les ateliers plus longs, on développe les 5 piliers. Dans l'atelier d'aujourd'hui, eh bien, nous allons nous arrêter aux 2 premiers, qui est apprendre à ressentir et apprendre à explorer. Pour certains d'entre vous, vous allez continuer à explorer. On continue dans l'exploration. Hein? Puis pendant 3 jours, ça va être des tas de découvertes encore. Donc, on va ressentir, on va développer le ressenti qui est très présent de toute façon dans le champ de l'éducation somatique, devenir conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on sent. Et ensuite, on va développer de l'exploration qui va viser évidemment le thème d'aujourd'hui qui est vieillir sans rétrécir pour un meilleur équilibre. Est-ce que ça va? Oui, vous êtes prêts, prêtes? Je vois qu'il y a plusieurs participants, je ne vois pas tout le monde. Bon, ok, les autres ont fermé leur écran, parfait. Donc, je rappelle que vous avez besoin donc d'une serviette roulée, ok? Ou d'une petite couverture, comme ici, j'ai une couverture fine, ok? C'est préférable que vous soyez nu-pieds ou en bas, plutôt qu'en chaussures ou hein, c'est évidemment vous qui voyez, mais dans la mesure où vous êtes chez vous, ça ne devrait pas poser de problème. Et
C'est ça. Donc, vous avez le choix, évidemment. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont fermé leur écran, ce qui est tout à fait correct. Pour celles que je vois, vous avez le choix éventuellement de vous mettre un petit peu plus éloigné de la caméra pour que je puisse vous voir. Si vous souhaitez que je fasse une petite guidance pour vous aider si vous avez besoin. Donc, vous avez besoin d'une chaise. Hein? D'une chaise, on va être sur une chaise. Donc, ça va? Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de se joindre. Donc, si vous venez de vous joindre, si vous avez besoin d'une chaise et vous avez besoin d'une serviette roulée, une petite serviette roulée, une petite couverture roulée. OK? Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Donc, je rappelle que c'est plus indiqué ou d'être en bas ou d'être pieds nus, OK? Donc, en principe, hein, dans ce genre d'atelier, on ne démontre pas. Il se peut qu'à un moment donné, je me mette plus loin, puis si je vois que vous avez besoin d'une guidance, je vous montrerai peut-être quelque chose. Vous avez votre serviette qui est à côté de vous pour le moment. Vous êtes assise à l'avant de votre chaise. La petite serviette, elle est à côté de vous. Pour le moment, vous ne l'utilisez pas. Vous allez l'utiliser dans quelques instants. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Quelque chose que vous avez besoin? Oui? OK. Ça va? Parfait. Donc, prenez quelques instants pour juste être... Donc, vous êtes assise sur l'avant de votre chaise. Vous avez les mains qui sont de chaque côté, ou je vois qu'il y a certains qui ont des accoudoirs. Vous avez de chaque côté de vous-même. Et vous avez les pieds qui sont posés sur le sol. Et si vous êtes confortable, vous fermez les yeux pour simplement prendre quelques instants pour voir comment vous êtes assise. Qu'est-ce qui se passe d'une fesse à l'autre? Avez-vous l'impression que vous avez une fesse qui est plus déposée que l'autre sur la chaise? Comment est-ce que c'est d'être assis sur cette chaise? Avez-vous l'impression que l'appui au-dessous vos fesses est le même ou est-ce que c'est différent d'une fesse à l'autre? Juste prendre le temps. Donc, je rappelle que dans l'éducation somatique, on parle beaucoup par le questionnement. Hein, et le questionnement, il est là pour vous amener les parties de vous-même à la conscience. Donc, vous n'avez pas besoin de me répondre à moi, mais de répondre, juste de vous poser la question à vous-même. Tiens, comment je suis assise sur ma chaise? Et portez votre attention à vos pieds. Et observez, par la sensation interne, comment vous avez posé vos pieds. C'est quoi qui est posé sur le sol? Comment vous ressentez vos pieds sur le sol? Est-ce qu'il y a plus de poids sur les talons? Est-ce qu'il y a plus de poids sur l'avant du pied? Qu'est-ce qui est posé sur le sol exactement? Sentez-vous vos orteils? Sentez-vous que vous avez 5 orteils ou même si vous en manque un, même s'il manque un orteil, parfois ça arrive, voir qu'on a quand même une présence d'un 5e orteil. Et de voir comment ça respire. Comment vous respirez? Est-ce que vous sentez qu'il y a une respiration qui est présente dans la poitrine, vers le ventre, sur les côtés, sur l'arrière? Comment est votre tête? Laissez quelquefois la tête aller tourner vers la droite légèrement sans forcer. Simplement orientez votre tête vers la droite, orientez doucement votre tête vers la gauche et observez comment vous êtes dans cette rotation. Est-ce qu'il y a un côté qui bouge plus que l'autre? Est-ce que ça tourne différemment à droite, différemment à gauche? Sans rien forcer, sans
sans amener, sans performance. OK? Simplement, on fait une rotation. On regarde à droite, puis on regarde à gauche, même si on a les yeux fermés. OK? Et revenez au centre. Vous allez prendre la petite serviette roulée et vous allez la mettre sous la fesse droite, donc dans le sens de la longueur. Vous allez vraiment mettre votre serviette roulée sous la fesse droite dans le sens de la longueur. Okay? Donc, une fesse va être posée et l'autre va être posée sur la serviette et l'autre va être posée sur la chaise. Okay? Ça va? J'en vois certaines qui ont le vidéo ouvert. Ça me permet de voir un peu ce que vous faites. C'est ça. Voilà. Donc, prenez quelques instants juste pour voir comment vous êtes assise maintenant, qu'il y a une fesse qui est plus en hauteur et une fesse qui est plus descendue. Qu'est-ce que ça fait d'être croche? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que vous le sentez uniquement dans les fesses? Une fesse qui est plus appuyée sur la chaise et une fesse qui est plus appuyée sur la serviette? Et comment ça répond dans la colonne vertébrale? Comment ça répond dans les côtes? Puis, vous allez porter attention à votre pied gauche. Donc, le pied qui est opposé à la serviette. Et là, lentement, vous allez prendre appui sur votre pied gauche et vous allez laisser votre pied gauche appuyé pour permettre à la fesse gauche de se soulever légèrement, comme si elle voulait venir à la même hauteur que la fesse qui est sur la serviette. Et vous reposez. Les bras sont de chaque côté du corps. Vous laissez comme ça. Vous prenez appui sur le pied gauche, donc le pied qui est opposé à la serviette, et vous laissez le pied permettre à la fesse gauche de soulever légèrement pour vouloir venir à la même hauteur que l'autre fesse qui est surélevée. Et vous reposez. Un tout petit mouvement. Et on respire. Et là, observez qu'est-ce que fait le reste de vous-même. Qu'est-ce que fait le corps? Est-ce que vous avez tout le corps qui bouge vers la droite et qui revient? Okay. Observez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est simplement la fesse, le pied qui pose, la fesse qui se soulève, mais le reste du corps reste aligné? Ou est-ce que c'est l'ensemble du corps qui bouge, l'ensemble de vous-même qui bouge vers la droite et qui revient? Okay? On a deux possibilités. Vous allez toutes faire la possibilité que je vois chez certains d'entre vous, qui est, je laisse mon pied pousser, le pied gauche, il pousse légèrement. Hein. Ça n'a pas besoin d'être un grand effort, encore une fois. On veut faire un effort qui est réduit. De voir, je prends appui avec mon pied gauche, puis ma fesse gauche s'élève un petit peu. Et là, j'ai l'ensemble de moi-même qui va pencher comme la tour de Pise, un petit peu. On emmène l'ensemble et on relâche. Est-ce que vous pouvez faire ça en respirant? Et on revient, on laisse l'ensemble venir et on relâche. C'est ça. Toujours du même côté, hein. On va vers la droite, c'est ça. Et on revient juste vers la droite et on revient au centre. On ne va pas vers la gauche, on revient vers la droite et on revient au centre. Très bien. Restez comme ça un petit instant. Et prenez le temps d'imaginer qu'est-ce que ça peut être maintenant si lorsque j'appuie sur mon pied gauche et que je laisse la fesse gauche se soulever, le reste de moi-même reste avec la tête et les épaules, reste aligné. Ça veut dire que c'est uniquement dans les côtes à gauche que mon accordéon va se fermer.
Mettez votre main sur les côtes à gauche. Mettez votre main sur les côtes à gauche. Okay? Vous prenez appui sur votre pied gauche. Vous laissez la fesse gauche se soulever légèrement. Vous sentez qu'il y a un petit transfert de poids vers la fesse droite. Mais les côtes vont se fermer à gauche. Elles vont se fermer à gauche et le reste de moi-même reste aligné. Et on relâche. On presse le pied et les côtes se ferment. On a la hanche gauche qui remonte en direction de l'aisselle gauche et on relâche. Okay? C'est une deuxième option, deuxième proposition. Respirez-le. Et la tête reste, elle reste alignée, elle reste. La tête ne bouge pas, elle ne s'en va pas. Tout à l'heure, on faisait ce mouvement, puis on revenait. Cette fois-ci, la tête, elle reste, mais c'est en dessous que ça bouge. C'est la hanche qui bouge, le pied pousse, la hanche bouge, et les côtes se ferment à gauche. Et peut-être que vous sentez qu'elles s'ouvrent à droite. Okay? Respirez-le. Très bien. Maintenant, laissez enlevez la petite serviette, mettez-la à côté de vous et prenez quelques instants pour ressentir comment vous êtes assise maintenant. Changez par rapport à tout à l'heure. Quelle est la qualité de l'assise? Comment est-ce que vos deux fesses se déposent sur la chaise? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pieds? Qu'est-ce qui se passe au niveau des pieds? Est-ce que l'appui au niveau des pieds a changé? Est-ce que le pied droit et le pied gauche sont différents l'un par rapport à l'autre? Votre contact avec le sol est différent d'un pied à l'autre. Est-ce que ça respire différemment à droite qu'à gauche? Avez-vous l'impression que le bras droit est différent que le bras gauche? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans ce que je suis en train d'évoquer, peut-être certains éléments sont clairs et il y a des différences évidentes ou d'autres pas du tout. C'est vraiment l'important, c'est ce qui est vrai en vous dans le moment. Venez mettre la serviette maintenant de l'autre côté sous l'autre fesse. Et prenez quelques instants maintenant pour être simplement posé sur la serviette et de prendre contact justement avec ce petit déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche, de laisser le temps à la fesse gauche de s'habituer à voir la serviette, mais aussi à la fesse droite de descendre vers la chaise. Observez. Et prenez contact également avec vos pieds. Voir comment vos pieds touchent le sol, qu'est-ce qui est présent dans la qualité de dépôt des pieds. Talons par rapport aux orteils. Puis, lentement, vous allez commencer à prendre appui un peu plus sur votre pied droit. Et lentement, vous allez laisser le pied droit remonter votre fesse droite pour qu'elle se rehisse un petit peu à la hauteur de la fesse gauche. Hein, c'est vraiment un petit mouvement léger. Et voyez ce que vous pouvez faire si vous réduisez encore l'amplitude. Est-ce que vous le faites grand? Vous avez l'impression que vous le faites grand? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez le faire un peu plus petit? Peut-être réduire l'amplitude. Juste explorer. C'est quoi de réduire l'amplitude? Amusez-vous, explorez. Une grande amplitude, une petite amplitude. C'est quoi vos habitudes? Peut-être vous aimez ça, faire des grandes choses. Peut-être que faire des petites choses, c'est moins habituel. OK? Donc,
L'idée, c'est pas de dire qu'il y en a une qui est bonne ou l'autre mauvaise, c'est de dire, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire dans le moment? Et là, encore une fois, observez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que lorsque vous pressez votre pied droit au sol, que la fesse droite remonte, qu'est-ce que fait le reste de vous-même? Est-ce que le reste de vous-même bouge comme une tour de Pise? Ou bien est-ce que le reste de vous-même bouge simplement avec une cage thoracique qui se ferme d'un côté? Observez ce que vous faites. On va faire les deux de toute façon, mais spontanément observez qu'est-ce que vous faites. J'en vois certaines d'entre vous et je vois les deux possibilités. Hein? C'est ça qui est merveilleux. On a des différences et on ne fait pas tous la même chose, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, prenons maintenant la première proposition qui est la tour de Pise. Prenez quelques instants, donc en pressant un peu plus votre pied droit au sol et de sentir que ça, du coup, ça amène une petite élévation de la fesse droite et que ma fesse gauche presse un petit peu plus sur la serviette et que l'ensemble de moi-même se retrouve vers la gauche comme une tour de Pise. Puis on revient. Quand on revient, on relâche la pression du pied et la fesse revient, la fesse droite revient sur la chaise. Prenez le temps entre chaque séquence de prendre le temps de ressentir est-ce que je relâche ma fesse entre les deux. Est-ce que je suis déjà partie dans quelque chose de nouveau sans avoir pris le temps de relâcher? Ça aussi, c'est intéressant de voir. Souvent, on est tellement pris dans l'action que le côté qui est de se reposer ou de ne rien faire pendant une fraction de seconde, ça, on ne sait pas faire. On n'a pas été habitué à faire ça. On n'a pas été habitué à perdre notre temps. Donc, lentement, vous laissez le pied droit presser un petit peu plus, la fesse droite remonte un petit peu, et on s'en va en tour de Pise. Et on relâche et on revient. Et on respire là-dedans. C'est ça. Et revenez au centre. Et observez quand vous revenez au centre, est-ce que les deux pieds, comment est-ce que les deux pieds répondent sur le sol? Maintenant, je vous invite à explorer l'autre formule, l'autre proposition qui est, donc, mettez vos mains sur les côtes. Donc, vous mettez vos mains sur les côtes à droite, d'accord? Vous pressez doucement votre pied droit au sol. Sentez que la fesse droite remonte légèrement. Et cette fois-ci, l'ensemble de vous-même reste aligné. Ce qui bouge, c'est la fesse monte et les côtes se ferment à droite légèrement, s'ouvrent un peu à gauche et on revient. Mais l'ensemble de nous-mêmes reste. Tout à l'heure, on avait la tour de Pise. On partait avec l'ensemble de nous-mêmes. Cette fois-ci, l'ensemble de nous-mêmes reste, mais en dessous, au-dessus de la fesse et en dessous de nos épaules, ça bouge dans les côtes. Et on revient. Ça bouge dans les côtes et on revient. On respire. Et là encore, la modération a bien meilleur goût. Ça veut dire qu'on doucement, allez-y tranquillement, avec un mouvement, ça n'a pas besoin d'être un grand mouvement. Et explorez vous-même l'intensité que vous mettez. Explorez vous-même quel effort vous mettez. Posez-vous la question, est-ce que vous pouvez le faire différemment, un peu moins? Voir est-ce que ça bouge quand on en fait moins. Okay? Là aussi, nous avons l'habitude de vouloir en faire trop pour voir que ça bouge, mais parfois, on voit qu'il y a des effets avec un micro-mouvement. Et revenez. Et enlevez le rouleau. Enlevez le rouleau. Et prenez quelques instants pour voir comment vous êtes sur vos deux fesses. Maintenant, commencez d'avoir les deux pieds au sol. Comment ça change votre assise, votre sensation d'être assise?
Quelle sensation vous avez avec vos deux pieds? Venez vous mettre debout quelques instants. Venez vous mettre debout quelques instants et marchez un petit peu autour de votre chaise, dans la mesure du possible, de votre espace, bien évidemment. Juste observez un peu comment ça marche. C'est quoi la sensation que vous avez de vous-même quand vous marchez? Et revenez vous asseoir. Et cette fois-ci, vous allez mettre le petit rouleau entre les deux fesses. C'est-à-dire vous allez vous asseoir un peu sur une selle de cheval. Là, le rouleau est au milieu et vous asseyez sur le rouleau une fesse de chaque côté, si je puis dire. D'accord? Donc, on a une fesse de chaque côté. OK? Donc, comme une selle de cheval. C'est ça. Donc, prenez le temps juste de vous habituer à cette organisation. Hein. On ne fait pas du cheval tous les jours non plus. Hein. Donc, prenez le temps vraiment de sentir comment chaque fesse peut relâcher de chaque côté du rouleau. Prenez le temps de percevoir vos pieds, comment vos deux pieds touchent le sol. Qu'est-ce qui touche le sol? C'est le talon? Est-ce que c'est les orteils? Laissez les bras pendre de chaque côté. Et lentement, vous allez prendre avec le pied droit et vous allez doucement permettre à la fesse droite de se soulever légèrement, comme si vous vouliez amener votre fesse gauche à être posée sur la chaise. Donc, vous allez avoir un mouvement sur la selle de cheval, vous allez avoir un mouvement qui va vous permettre d'amener la fesse plus vers la gauche et vous revenez. OK? Petit mouvement. Donc, pied droit, la fesse droite, bascule un petit peu, le bassin bascule vers la gauche et vous revenez. Et là encore, observez, qu'est-ce que vous faites spontanément? Est-ce que vous vous emmenez votre tour de piste vers la gauche? Ou est-ce que vous faites l'autre formule qui est mouvement dans les côtes? Essayons les deux. On laisse le pied droit nous amener vers la gauche et on emmène la tour de piste vers la gauche, puis on revient. Pied droit à nouveau, bascule vers la gauche et on revient. Donc, sentez que la face gauche se pose un petit peu plus sur la chaise et on revient. Comme un mouvement de balancier, droite-gauche. Bon. Est-ce que vous respirez encore ou est-ce que vous êtes en apnée? Là encore, quand on est concentré sur ce qu'on fait, souvent, on limite notre respiration au minimum vital. Donc, prenez le temps juste de respirer tranquillement en faisant ça. Très bien, laissez cela. Et maintenant, prenons appui sur l'autre pied. Donc, le pied gauche va amener le bassin, va nous amener vers la droite et on va aller, tout le monde, faire la tour de piste vers la droite. Donc, on pousse avec notre pied droit et notre pied gauche, pardon, et on va en tour de piste vers la droite. Et on respire. Et on balance. Et on sent que vraiment le changement de poids est dirigé d'une certaine façon ou initié par notre pied. Le pied va bouger, faire bouger le bassin et on emmène l'ensemble de nous-mêmes vers la droite. Et là, on voit des variantes. Hein. Je regarde certaines d'entre vous. Il y en a certaines qui vont grande tour de piste, d'autres qui font une petite tour de piste. Observez ce que vous faites. Essayez différentes formules. L'important, c'est de savoir ce que vous faites. Comme ça, vous pouvez le faire différemment. Et revenez au centre. Venez vous mettre debout, marchez un petit peu autour de l'espace. Et voyez comment ça bouge, comment ça marche. Quelle est la sensation que vous avez de vos pieds quand vous vous déplacez?
Puis, vous reviendrez vous asseoir sur votre selle de cheval. Prenez quelques instants pour être sur votre selle de cheval à nouveau. Là, vous avez les bras de préférence de côté, si c'est possible par rapport à votre infrastructure de fauteuil ou de chaise. Et là, lentement, vous allez le prendre, appuyer votre pied droit. Venez mettre en fait vos mains sur les côtes. Mettez vos mains sur les côtes, les deux côtés. OK? Et là, tranquillement, vous allez prendre appui, laissez doucement votre pied droit, appuyez sur le sol et vous allez laisser les côtes, le bassin remonter vers l'aisselle, donc le côté droit de votre bassin, remonter vers l'épaule. Donc, avoir comme un accordéon qui va se refermer. Et vous laissez la fesse revenir. Quelquefois, le même côté, pied droit, le pied droit repousse le sol, on sent que la fesse droite a tendance à remonter, la fesse gauche a tendance à descendre un peu plus vers la gauche, et les côtes, elles, se referment à droite alors qu'elles s'ouvrent à gauche. Comment ça se passe? Faites plusieurs fois. Vous allez, vous relâchez le pied, vous prenez pression avec le pied, vous relâchez, on respire dedans, on diminue l'effort, respire, on fait ça avec douceur, délicatesse. Et on repose le bassin. Et on va aller chercher l'autre côté. On va faire la même chose. On va aller prendre appui avec le pied gauche. Vous avez à nouveau vos mains sur les côtes. Et lentement, vous prenez appui sur votre pied gauche et vous laissez la face gauche remonter vers l'épaule gauche et la face droite s'éloigner de l'épaule droite. Okay. Prendre le temps de sentir ce petit mouvement. On respire là-dedans. Petit mouvement, de sentir ce petit balancement. Alors, la différence avec la tour de piste, tout à l'heure, on emmenait l'ensemble de nous-mêmes. Cette fois-ci, l'ensemble de nous-mêmes reste aligné, mais ça bouge sous les épaules. Le bassin, les côtes. Et on revient. Lâchez les bras quelques instants, reposez les mains. Petit repos. Donc, dans l'éducation somatique, souvent, vous entendrez ça avec les autres collègues certainement aussi, mais le moment de repos n'est pas un moment où on ne fait rien. Le moment de repos, c'est un moment d'intégration. Le moment de repos est très important pour l'intégration des changements. Et cette fois-ci, on va jouer, hein, on pourrait dire un des piliers qui est aussi le jeu, on va jouer avec un pied-pouce. On relâche, l'autre pied-pouce et on relâche. Et là, on va utiliser nos deux options qui est, on va faire avec la tour de Pise et on relâche, la tour de Pise et on relâche, et la tour de Pise et on relâche. Et on joue comme ça, la tour de Pise, un pied, puis l'autre, et un pied. Là, vous voyez ce que vous faites avec vos bras. Si vous laissez votre bras pendre de chaque côté, vous allez observer, tiens, est-ce qu'il y a un bras qui rallonge par rapport à l'autre? Est-ce qu'il y a un bras qui va aller plus loin vers le sol? Okay. Peut-être que oui, peut-être que non. Quand vous l'avez fait quelques fois au niveau de la tour de Pise, vous laissez la tour de Pise se reposer quelques instants et vous explorez l'autre option qui est je laisse mon pied droit appuyer un peu plus sur le sol, mon bassin remonte, le bassin droit remonte vers l'épaule droite, puis on relâche, puis l'autre côté, donc tout le reste de nous-mêmes reste aligné, mais ça bouge sous les épaules, le bassin bouge, les côtes bougent, on laisse ce petit mouvement de fermeture de côte, d'ouverture de côte, par le pied, par le bassin. On joue comme ça, avec un changement d'appui qui est
pied droit, pied gauche. Et on bouge de façon alternée. Et la tête reste en place. Elle reste en place. Vous pourriez même mettre vos doigts sur votre tête et de voir comment est-ce que je peux bouger en dessous. Je presse mon pied, je presse l'autre pied et je laisse mes côtes répondre au mouvement sous ma tête. Et lâchez les bras, lâchez les mains. Enlevez le rouleau sous les fesses et restez assis sur votre chaise quelques instants pour observer comment vous êtes assise. Qu'est-ce qui change par rapport au début de la séance dans votre façon d'être assise? Puis, venez vous mettre debout, marchez un petit peu dans la pièce. Puis revenez vous mettre debout, donc à côté de la chaise ou les deux pieds posés sur le sol. Et voyez comment vous pouvez transférer votre poids vers la droite et vers la gauche. Laissez votre poids aller sur le pied droit, sur le pied gauche. Et voyez comment le mouvement se fait. Et lorsque vous avez votre pied droit, vous êtes vers la droite, restez vers la droite. Et laissez-vous transférer vers la gauche en appuyant votre pied droit un peu plus au sol. C'est le pied droit qui va appuyer plus vers le sol pour vous transférer à gauche. Et quand vous êtes à gauche, laissez le pied gauche appuyer un peu plus sur le sol pour vous transférer à droite. Et jouez comme ça dans ce déplacement de la droite vers la gauche, pied droit, pied gauche. Et observez quand vous faites cela, qu'est-ce qui se passe dans le pied? Comment le pied change au niveau de l'appui? Quand vous appuyez un peu plus avec votre pied droit, que font les orteils, que fait la voûte plantaire, que fait le talon. Quand vous changez l'appui du pied droit, puis l'appui du pied gauche. Et respirez. Puis vous allez faire quelques pas dans la pièce, mais en ayant conscience à chaque fois que vous posez un pied, comment le pied se dépose sur le sol. Donc, vous faites un pas en avant, vous observez votre pied qui a le poids, puis vous changez, c'est l'autre pied qui prend le relais. Et d'observer, comment ça se passe quand mon pied appuie sur le sol? Qu'est-ce qui se passe dans le reste de moi-même lorsqu'un pied appuie sur le sol? Est-ce qu'il y a un côté où je suis plus confortable? Est-ce qu'il y a un côté qui est plus, où je me sens plus en sécurité? Observez. Ça vous donne des informations sur vous-même qui peuvent évidemment ensuite être explorées et continuer d'être explorées. Puis lentement, lentement, vous allez vous rediriger vers votre chaise, venir vous asseoir pour une dernière lecture sur votre position assise. C'est ça. Et de voir dans la façon dont vous êtes assise maintenant, dans votre relation
vos pieds, votre bassin, vos fesses et l'ensemble de vous-même. Quelle est la sensation que vous avez de vous-même? Après avoir exploré différentes façons de bouger votre bassin à partir de la pression des pieds, avec des options telles que la tour de Pise ou avec un corps influençable, avec les côtes qui bougent. Comment ça change votre assise, votre sensation d'être en équilibre sur votre chaise? Et nous allons arrêter l'atelier lui-même ici, mais là maintenant j'ai quelques minutes pour pouvoir échanger, entendre vos commentaires, savoir comment ça s'est passé, est-ce que vous avez senti des différences? Je vais arrêter l'enregistrement.